Père, nous voici en ces moments. Seigneur, tu as dit, tu as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Seigneur, ce matin, nous voulons que la parole puisse nous faire du bien, puisse nous fortifier, puisse nous donner la force, puisse nous donner encore le courage de persévérer avec toi. Oh mon Dieu, nous voulons que la parole de ce matin, oh mon Dieu, oh puisse surabonder dans nos vies, puisse nous montrer les chemins, puisse nous montrer tes voies. Oh Yahweh, enseigne-nous tes pensées au travers de ta parole. Alléluia. Nous ne voulons pas être déraillés, papa. Nous voulons rester dans tes principes. Rien que par ta parole, papa, que nous allons arriver. Seigneur, mon Dieu, mon roi, déborde. Déverse la pluie des bénédictions ce matin. Car nous voulons te goûter. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Manifeste-toi pendant ce moment. Jésus, merci. J'élève les yeux vers les montagnes. J'élève mes yeux vers les montagnes. Où viendra les secours. Et secours. Et vient de l'éternel. Il a fait les cieux et la terre. J'élève mes yeux vers les montagnes. Où viendra les secours. Et secours. Et vient de l'éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Où viendra les secours, les secours, qui a fait les cieux et la terre. Azalaki na kati ya masumu, nasembaki kwa Yesu. Nakibaki kotendela, pele ya lobolinga na masumu. Tikanga na kumisa ye, ona maso ya salega. Atalisi bolingo na ye, ona kodi yokolo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta parole. Que ta parole soit scellée dans mon cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu t'amène à aimer la parole de Dieu.
que la distraction ne puisse pas déverrer pendant le moment de la parole. Que l'Esprit du Seigneur nous amène à comprendre la révélation de ce matin. Que seul Jésus soit élevé. Que seul Jésus soit glorifié. Que seul Jésus soit magnifié. Que seul Jésus soit honoré. Parce que les Dieu. Seigneur, nous laissons tout à tes saintes mains. Tu as dit, personne n'est venu en toi, fais tourner ma vie. Nous savons, Seigneur, nous sommes venus pour recevoir quelque chose de ta part. C'est pourquoi nous te demandons, Père, oh mon Dieu, de contrôler, Père Céleste, ce moment des paroles, de la parole. Tout ce qui est contraire, Seigneur, que ce soit nul et sans effet, au nom de Jésus. Toute puissance de la distraction et dérangement, Père, que ce soit nul et sans effet, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse la place pour que tu puisses communiquer par les noms puissants de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ma voix est cassée. Mais c'est dans les mains. Je ne peux pas m'empêcher à parler de la parole. Amen. Amen. Donc, le dimanche passé, on a parlé de l'église. On a parlé de l'église universelle. On a parlé aussi de l'église locale. Et dans l'église universelle, on a dit que l'église peut être un corps. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est la tête. On avait dit l'église peut être aussi comme une épouse. Et Jésus-Christ, c'est l'époux. On a dit encore que l'église peut être comme un édifice. Édifice, c'est quoi là? Et Jésus-Christ, c'est le fondement, bien les rocs. Amen. Amen. On a parlé de l'église universelle et de l'église locale. Et on avait dit que l'église universelle, c'est l'ensemble de tous chrétiens. Ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils peuvent être en Inde, en Afrique, en Europe, en Asie. Tout cela appartient à l'église universelle. Amen. Amen. Mais tous ces chrétiens ne prient pas ensemble. C'est pourquoi nous avons parlé de l'église locale. Donc l'église locale, c'est comme nous sommes là. Alléluia. Amen. Alors quand l'église a commencé, dans l'église primitive, il y avait des disciples, des apôtres. Et on a parlé des disciples de Pierre, de Jean. Et après, on a parlé aussi de Paul. Paul qui a écrit des épîtres. Vous voyez l'épître des Romains. C'est une lettre que Paul a écrite aux Romains. L'église qui était à Rome. En Italie. Si vous lisez le livre des Corinthiens, c'était une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux gens qui habitaient Corinthe. Donc Paul n'était pas avec Jésus. Il n'était pas avec Jésus. Quand Jésus était sur la terre, Paul n'était pas là. Ensemble avec lui. Il était déjà né. Mais il n'était pas disciple. Mais après la mort de Jésus, Paul va rencontrer Jésus sur les chemins de Damas. Il a bâti aussi des églises. Amen. Amen. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont évangélisé. Ils ont bâti des églises. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui on a réussi Jésus à partir de ceux-là qui ont commencé.
Amen. Amen. S'ils n'avaient pas parlé, on ne devrait pas connaître Jésus. Parce que Jésus-Christ était né en Israël. Donc il était juif. Il était aussi Dieu. Amen. Amen. Donc ils avaient vraiment ce désir de parler de la part de Jésus. Et ils croyaient que Jésus-Christ c'est lui qui est le Fils de Dieu, qui était venu sauver l'humanité. Aujourd'hui, je vais parler de l'église. Mais je vais prendre les types de l'église. Parce que le dimanche passé, j'avais dit Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'avait pas une église. Il a dit à rien que je bâtirai mon église. Donc c'était dans le futur. Amen. Amen. Mais j'ai pris un texte. Ce texte, c'est quand Jésus-Christ était sur la terre. Mais j'ai pris ce texte pour essayer un peu de voir des catégories, des types de personnes qui peuvent résider dans une église. Amen. Amen. Donc, quand on va lire la parole et quand on va commencer à prêcher, tu vas essayer un peu de voir si tu es dans quel type de gens. Et si tu vois que tu es dans ce type qui n'est pas vraiment conforme à la parole de Dieu, tu peux changer et prendre une autre attitude. Alléluia. Amen. Donc, on va parler de la multiplication de pain. Et dans ces multiplications de pain, c'était comme un type de l'église. Ici, l'église n'était pas encore née. Mais nous allons essayer un peu de prendre, essayer un peu de toucher les personnes qui étaient dans cet endroit-là. Je essaie de parler de l'église. Amen. Vous pouvez nous mettre debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va lire Jean 6. De 1 jusqu'à 12. Vraiment rapidement. Frère Joseph, lis-nous rapidement. Jean chapitre 6, verset 1er jusqu'au 12e verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent,
enfin rien ne se perd. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen.